il y avait donc deux sphères qui m'intéressaient, c'est-à-dire la sphère familiale, la condition des femmes et l'éducation, et la sphère donc éducative. D'un manque de peau, ces deux sphères-là ont été totalement investies par les islamistes. Comment? Eh bien, c'est très simple. La première sphère, donc éducative, elle a été donnée, pratiquement cédée par le gouvernement algérien à des courants hyper conservateurs, islamistes, de façon à pouvoir islamiser la société dans son ensemble, de façon à pouvoir islamiser les enfants, donc dès les premières années de leur vie. Lorsque, en 1990, la violence a éclaté en Algérie, la plupart des personnes qui ont été assassinées l'ont été par des jeunes de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans. Certains étaient même mes camarades d'école. Et je me suis dès lors interrogée sur l'utilisation de la violence. Pourquoi et comment une personne peut utiliser la violence pour assassiner donc une autre personne. L'autre sphère qui a été aussi investie par les islamistes, c'est la sphère familiale, et ce dès 1984. Ce qui arrive cette année-là, c'est que l'Algérie adopte un code de la famille. Donc, un code que les Algériennes ont rebaptisé le code de l'infamie, puisqu'il instaurait une inégalité de fait entre l'homme et la femme, c'est-à-dire entre l'époux et l'épouse. Il permettait évidemment à l'homme de répudier sa femme, il permettait à l'homme d'être polygame, on l'encourageait à corriger sa femme. D'ailleurs, on a eu tout un débat à l'Assemblée nationale populaire et démocratique algérienne sur la question de comment corriger sa femme. Ça a passionné nos députés. Savoir, faut-il lui fracasser la tête, faut-il prendre une chaussure, un bâton, bref. Voilà de quoi discouraient en fait les députés de cette Assemblée nationale. Et en fait, en 1984, ce que les démocrates algériens n'ont pas réalisé, c'est que la société était déjà travaillée au corps par les islamistes, par un courant politique qui était présent, qui était fort, qui avait l'ambition de prendre le pouvoir, mais en douce. Et donc, c'est en réalité tout ce travail qui a porté fruit. Et en 1990, le fruit était suffisamment mûr. C'est-à-dire que l'islam politique était suffisamment mature, fort et structuré dans un parti politique qui s'appelle le Front islamique du salut. Quelques années auparavant, c'est-à-dire en 1988, nous avons connu une ouverture démocratique. Des événements donc, auxquels ont participé beaucoup de jeunes, donc une jeunesse insatisfaite, des couches populaires inquiètes du dégradement de leur vie. Bref, notre tissu social commençait à s'affaiblir et notre pays commençait à se fragmenter. Et donc les islamistes ont occupé le terrain. Parce qu'à partir de 1989, nous sommes passés du parti unique au multipartisme. Et à la lumière donc, de ce passage, nous avons connu, bien sûr brièvement, le privilège d'ouvrir un journal. C'est-à-dire que avant, il y avait une télévision unique, une radio unique, un journal unique, bref, c'était l'unique.
Et quand il y avait des problèmes sérieux dans le pays, en fait, quand ça se corsait, on nous mettait un documentaire d'animaux. Des fois, c'était les hippopotames, des fois, c'était les serpents. Et puis nous, en fait, on essayait de décrypter là, ce qu'on voulait nous transmettre comme message. Bref, ce passage en fait, du parti unique au multipartisme était dans notre vie extrêmement important. Et nous étions très enthousiastes. En fait, nous pensions même bien que nous allions atteindre le paradis rapidement. Parce que c'est connu de tous, la démocratie, c'est le paradis. Et tout ce qui nous manquait en Algérie, c'était la démocratie. Et là, soudainement, nous venions donc d'y goûter. Bon, on se disait banco. De la même façon que les Tunisiens en 2011 ou les Égyptiens en 2011 ont cru que la démocratie donc, était possible rapidement et facilement. Or, si je reviens donc aux années 90, plus précisément à 89, le seul parti politique qui existait donc en Algérie, qui avait des assises solides, c'était le Front islamique du salut. Bien entendu, il y avait d'autres partis. Il y avait des partis de gauche, il y avait les partis conservateurs, enfin classiques, le FLN et tout ça, ils sont toujours restés dans le décor. Mais disons que le seul qui avait des assises sérieuses, qui avait une rhétorique qui était essentiellement construite autour du rejet du système, a séduit les masses. Et donc, nous nous sommes retrouvés très vite coincés entre un parti politique qui voulait donc faire basculer l'Algérie dans un régime théocratique. Il était question à ce moment-là de la remise en cause totale du régime républicain. C'est-à-dire, on nous promettait une théocratie à l'iranienne. En réalité, ce qu'il faut noter, c'est que, oui, le Front islamique du salut, disons, avait des assises, était structuré, était aidé par différents États, dont l'Arabie saoudite, bien entendu, mais pas seulement, a pu donc bénéficier de 1001 soutiens, mais ce parti-là aussi agissait donc à deux niveaux. Il agissait sur un mode binaire, c'est-à-dire que oui, il acceptait en quelque sorte la démocratie, mais il s'organisait aussi en constituant des groupes paramilitaires. Donc il utilisait la violence. Et l'Algérie donc a sombré dans la violence. Il était nullement question à ce moment-là de liberté de conscience, il était nullement question des droits des femmes, bien au contraire, il était question de nous faire reculer tous ensemble au 7e siècle. Il n'y avait plus de démocratie. Et en fait, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le point de basculement peut... et la rapidité avec laquelle ces événements s'enchaînent. Et à quel point, en fait, on peut basculer d'un régime à l'autre. Et, en fait, on se réveillait tous les jours pendant ces quelques années en nous disant « mais qu'est-ce qui va arriver ?» Tellement notre vie politique était d'une grande précarité. Bien sûr, ceux qui étaient ciblés en première ligne, c'est les agents de l'État, les policiers, les gendarmes, les militaires, les fonctionnaires, les élites, les journalistes. Mais il y a une catégorie qui était menacée dans sa chair et dans son corps, ce sont les femmes. L'islam politique a compris que pour faire régner son ordre, il fallait soumettre les femmes. Et le degré de confrontation était extrême parce qu'il nous visait, nous, parce que nous étions femmes. Et donc c'est pour ça qu'en 1994, le GIA, donc le groupe islamique armé, a imposé
le port du voile islamique aux femmes algériennes. Et c'est peut-être pour ça que j'ai une aversion profonde pour tous ces étendards, parce qu'ils représentent une idéologie particulière qui est celle du totalitarisme de l'islam politique. Il ne peut pas y avoir d'égalité, il ne peut pas y avoir de reconnaissance des femmes sous de tels régimes. C'est impossible. C'est une question de vie ou de mort.